Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je vous présente toutes mes dernières nouveautés make-up et soins. Pour certains produits j'ai eu de véritables coups de cœur et je tenais vraiment à vous les faire partager. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai craqué pour un produit qui fait vraiment le buzz en ce moment sur la toile, on entend beaucoup parler de lui et j'avais très envie de le tester. Donc il s'agit de l'anti-cerne de Make-up Revolution. On dit comme quoi ce serait le dupe parfait du Shape Tape de Tarte. Donc voilà, ça m'a donné envie de l'acheter, de me faire ma propre opinion. C'est vrai que j'avais acheté le Shape Tape de Tarte, mais la couleur ne m'allait pas du tout. Je crois que j'avais pris Light Neutral et c'était beaucoup trop clair pour ma carnation. Donc je l'ai revendu récemment. Et je dois avouer que je suis agréablement surprise par ce produit, dans le sens où il est un petit peu moins couvrant que le Tarte. Donc du coup moi généralement c'est vrai que je mets pas des matières trop épaisses pour mes cernes, puisque ça a tendance tout de suite à me marquer les ridules de déshydratation, alors que celui-ci je trouve que c'est un peu un entre-deux. Il est couvrant mais pas trop, et quand j'ai envie d'avoir un effet un petit peu flawless comme ça, eh bien j'utilise ce produit. Après au niveau de l'embout, on retrouve à peu près le même embout que celui Tarte, hein, un énorme embout mousse comme ça. Il suffit de mettre très peu de matière et la couleur est parfaite pour moi, c'est C8. Voilà, c'est ni trop clair ni trop foncé. Pour ma part, je suis ravie de ce produit là, je le trouve vraiment très bien. En plus il est vraiment pas cher, il est facile à trouver. Moi je l'ai acheté directement sur le site de Make-up Revolution. Donc si vous cherchez un bon anti-cerne, voilà, de couvrance moyenne et qui ne marque pas tout ce qui est rides, ridules de déshydratation, eh bien je vous conseille vraiment celui-ci et je trouve qu'il est à la hauteur de sa réputation. Ensuite je reviens rapidement sur un produit que je viens de racheter. Je vous ai dit je pouvais pas m'en passer. Il s'agit du Master Strobing Stick de Maybelline que j'ai en teinte 200, donc c'est Nude Glow. Et voilà, j'avais quand même terminé cet énorme stick. J'étais arrivée à bout, je l'aime tellement, je trouve que la texture elle est super agréable, elle est fondante, la couleur est parfaite, c'est un magnifique champagne et il donne vraiment l'impression que la lumière émane de votre peau. C'est pas quelque chose de pailleté, vous n'avez pas d'effet matière, c'est hyper fondant, hyper naturel. Donc voilà, moi je peux pas m'en passer et je suis contente de l'avoir acheté parce que pour moi c'est vraiment un indispensable. Alors ensuite le prochain produit que j'ai à vous présenter, malheureusement pour moi c'est une grosse déception. Il s'agit d'un mascara de la marque Kiko et pourtant vous savez que j'aime les mascaras Kiko en général. À ce jour j'en possède deux, dont le Fall 2.0 dont je vous ai très souvent parlé. Je trouve excellent et s'ils le ressortent pour l'automne 2018 c'est sûr que j'en achèterai plusieurs tellement j'aime ce mascara. Par contre celui-ci il s'agit de l'Extra Sculpt Waterproof Mascara et en fait le gros problème réside dans la forme de la brosse. Voilà, c'est comme un sablier, vous voyez, et dès que je me l'applique en fait sur les cils, je peux pas m'empêcher de m'en mettre de partout. Il n'est pas du tout pratique, il n'y a aucune aisance au niveau de l'application, ça fait que je m'en mets plein sur la paupière immobile et c'est vraiment pénible et j'arrive pas à manipuler cette brosse de façon correcte. C'est vraiment la forme qui me pose problème, elle est très difficile à manipuler. Ça aurait été en forme de cône ou uniforme, peut-être ce mascara aurait été très bien, mais en tout cas non, j'arrive pas. J'arrive pas avec ce mascara. Juste la matière elle est hyper sèche, on dirait que le truc il a déjà 2 mois d'utilisation. Mais je pense que ça vient du fait que ce soit une texture waterproof. Donc pour résumer, ce mascara ne me convient pas du tout, que ce soit par la forme de la brosse ou la texture assez sèche. C'est vraiment dommage, mais ceci dit je continuerai à acheter des mascaras Kiko parce qu'en général je les trouve très bien, mais en tout cas celui-ci pour moi c'est un flop. Et il y a pas longtemps chez Kiko ils faisaient une offre pour 2 produits achetés, le 3e était offert et c'était dans des petits prix, donc je me suis laissée tenter par un kabuki puisque le mien était vraiment fatigué et il est en forme de cœur. Voilà, c'est tout mignon, ça fait beaucoup penser à Too Faced je trouve, donc ça devait être dans la collection Saint-Valentin. C'est le Lip Milo, voilà. Et franchement la qualité il n'y a rien à dire, il est hyper doux, dense, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis super contente. Et du coup je me suis laissée tenter par une petite palette qui s'appelle Face Palette, donc c'est la numéro 3. Elle se présente comme ceci et en fait j'ai vraiment craqué sur le fard. Le fard en fait que j'applique par dessus d'autres fards à paupières, mais regardez comme il est beau. Oh, il est super beau.
Il fait plein de petites paillettes, là je sais pas si vous verrez bien. Mais il est hyper lumineux, donc je l'ai surtout acheté pour ce fard là. Elle coûtait 4,50 €, donc c'est vraiment pas la rue. Et finalement, très belle surprise avec le bronzer et le blush. Voilà, à la base j'avais vraiment acheté pour ce fard là, mais il s'avère que le bronzer et le blush sont excellents. Celui-ci il est assez lumineux, donc pour les beaux jours il est super beau, il a un très joli rendu. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Et le blush violine comme ça mat, il est vraiment super beau sur les peaux médium à mat. Très intense, il se travaille très bien. Donc cette petite palette, et bah écoutez, j'ai été agréablement surprise et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors ensuite, le prochain produit que je voulais vous présenter, c'est ma plus belle découverte dont je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit de produits pour les sourcils. Donc ça s'appelle le sourcil et ça a été créé par Angélique Ifenecker. Voilà, qui est une maquilleuse de renom, qui a une expérience depuis plus de 20 ans, qui a collaboré avec de grands photographes et qui a participé à de grands défilés comme Dior, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, etc. Et donc elle a créé sa gamme de produits pour les sourcils. Elle propose dans sa gamme un goupillon. Donc pour brosser ses sourcils au préalable, il est très doux, voilà, très facile à travailler. Ensuite on trouve de petits crayons comme ceci avec des mines rétractables et elle propose 11 nuances. Donc il y en a vraiment pour toutes les carnations. Et vous avez pour finir le gel à sourcils qui vous permet de les fixer et que je compte me prendre très prochainement. Donc la gamme qu'elle propose est vraiment très pro. Ce sont des produits hyper pointus et la qualité est vraiment au rendez-vous. Je n'ai pas pu m'empêcher de les comparer évidemment avec des crayons très connus qui ont aussi une grande réputation, notamment le Brow Wiz de Anastasia et celui de Benefit. J'étais obligée de comparer puisqu'on est à peu près sur le même style de mine avec tout un nuancier de couleurs. Donc je peux vous dire déjà que ceux de Angélique ont une contenance similaire et sont moins chers. Ils sont au prix de 21 €. Alors ceux-là avoisinent plutôt les 28 €. En termes de packaging, eh bien je trouve qu'ils sont élégants. Voilà, c'est des packagings qui sont élégants. Donc il est beaucoup plus petit que le Anastasia, mais j'ai comparé les contenances puisque celui-ci a un goupillon intégré alors que celui-ci est à part. Et celui de Benefit, ben voilà, vous savez très bien que ceux de Benefit sont assez spéciaux au niveau des packaging, ça fait un petit peu gadget je trouve. Mais en tout cas, voilà, ceux d'Angélique sont vraiment très beaux. Et la qualité du produit est excellente. C'est une mine qui est ni trop sèche, ni trop grasse, qui se travaille avec une aisance déconcertante. Même si vous êtes une quiche pour vous faire les sourcils, vous ne pouvez pas vous louper avec ce genre de produit tellement ils sont précis. Et les couleurs de ces crayons sont vraiment parfaites. C'est vraiment son point fort selon moi. Au début, parmi les 11 teintes, c'est vrai que c'est difficile de choisir sur internet. J'avais choisi la numéro 2 et elle m'a gentiment envoyé un message en me disant qu'elle me rajouterait la teinte 1. Donc j'avais un peu peur puisque c'est la teinte la plus foncée. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver avec les sourcils noirs. Je suis déjà brune et ça a tendance à durcir. Et en fait, pas du tout. Elle avait raison. Je pense qu'elle a dû visionner certaines de mes vidéos. La teinte 1 est parfaite pour moi. Donc je vous ai fait un swatch. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais elle est ici. Et ça, c'est celui que j'utilisais de Benefit. La teinte 4. Donc comme vous pouvez le constater, il y a plus de marron dans celui de Benefit, qui finalement eh bien, dénotait quand même avec mes cheveux noirs. Les teintes qu'elle propose sont vraiment les plus rapprochantes et les plus fidèles par rapport à votre couleur de cheveux et votre couleur de sourcils. Et vraiment sur une justesse incroyable. Voilà, ce sont des produits très pointus, haut de gamme, à prix abordable au final, puisque donc le goupillon est à 22,50 il me semble, le crayon 21 € et le gel à sourcils 25. Je vous conseille de tester ces produits, le sourcil de Angélique Ifenecker, c'est vraiment de la bombe. Alors le prochain produit que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un rouge à lèvres liquide mat. Ce serait bizarre que je vous en présente pas dans une vidéo. Je me suis encore laissé tenter par un Sephora, donc il s'agit du 74 Vanilla Cream. Donc il est vraiment très clair. Je ne le porte pas seul évidemment, regardez je vous montre la couleur, il est ici. En fait ce que je fais c'est soit je mets un crayon plus foncé ou un rouge à lèvres liquide mat plus foncé et ensuite celui-ci je le mets au centre de mes lèvres et je tapote pour faire une sorte de dégradé et ça vous donne un effet un peu lèvres pulpeuses. Donc j'aime beaucoup ce genre de couleur. Voilà, sinon seul c'est vrai que ça serait beaucoup trop fade, mais en tout cas
Il est vraiment très sympa à utiliser de cette façon, c'est une très jolie couleur. Voilà, j'ai pas fini de craquer pour les rouges à lèvres liquide Sephora. Sinon j'ai 3 combos aussi à vous montrer. C'est vrai que c'est des combos que je fais assez souvent, je suis beaucoup dans les nudes. Et il y en a un que je porte là notamment, donc celui que je porte c'est celui-ci, avec son crayon à côté. Donc c'est celui que j'avais eu dans le petit kit Huda Beauty et j'adore cette couleur. Voilà, je le trouve vraiment trop beau, c'est le Wi-Fi que je mixe avec le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Je trouve que le combo est superbe. Voilà, ça donne ceci. Donc voilà, ce combo là, en plus il est hyper agréable. Ensuite un autre combo que je porte énormément qui est un peu plus foncé, il s'agit du Bow and Arrow de Kat Von D, donc c'est celui du milieu, avec le crayon Cappuccino de Rimmel. Voilà, c'est certainement mon crayon à lèvres préféré, le Cappuccino. Donc c'est ce combo là, c'est super beau également, donc un petit peu plus foncé que ce que je porte actuellement. Et le troisième combo que je porte énormément également, franchement le mois dernier j'ai pas arrêté de porter ce rouge à lèvres, c'est le Ludwig de Kat Von D, pareil que j'avais eu dans le kit des 10 mini cet hiver avec le 810, le crayon 810 de NYX, le natural. Donc c'est ce combo là. C'est vrai que ça reste un petit peu dans les mêmes teintes, mais moi j'aime beaucoup porter ça au quotidien, je trouve ça facile. Et moi qui me fais souvent des smokies, eh bien je trouve que ça match assez bien. C'est vrai que le bordeaux, le marron foncé, le prune, ce sont des teintes très jolies qui me vont assez bien. Mais quand je fais des grosses journées, en fin de journée, voilà, c'est plus vraiment très joli sur les lèvres. Souvent ça a un peu migré, il suffit que vous ayez mangé, bu, etc. C'est pas le top. Nude, c'est beaucoup plus facile à rectifier au fur et à mesure de la journée. Vous remettez un petit baume à lèvres, vous en rajoutez un petit peu par dessus, vous tapotez et hop, vous repartez pour quelques heures. Pour mon maquillage de tous les jours, je trouve que le nude c'est vraiment la solution de facilité qui se marie très bien avec un maquillage léger ou un smoky et ça met quand même en valeur le maquillage à condition de le choisir bien sûr pas trop fade, pas trop gris, pas trop terne. Donc maintenant avec tout le choix de rouge à lèvres liquide mat que vous avez dans le commerce, vous pouvez vraiment trouver vos nudes parfaits. Alors on en a terminé avec le maquillage, maintenant je vais parler des ongles. Donc je me suis racheté pour la énième fois mon dissolvant doux de Ecrinage, je trouve vraiment super. Il est au lipester de soie sans acétone, donc ça c'est important. Voilà, j'en avais terminé un flacon, il est hyper pratique, il délivre la juste dose et comme je vous dis, il n'est pas agressif pour les ongles comparé à d'autres. Donc ça pour moi c'est vraiment un indispensable. Et concernant mes ongles, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai utilisé pendant 1 an et demi le soin Aerom, donc ne faites surtout pas la même erreur que moi. Au début je trouvais ça génial, magique, je trouvais que mes ongles étaient durs, étaient beaux, etc. Et en fait j'en paye le prix maintenant. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est complètement débile d'avoir fait ça parce que normalement c'est des cures. Et moi pendant 1 an et demi je l'ai utilisé non-stop. À chaque fois que je me mettais du vernis tous les 3 jours, je mettais les soins Aerom. Ça m'a complètement flingué les ongles, mais j'ai les ongles dans un état, c'est lamentable. Ils étaient devenus jaunes, mais on aurait dit que j'étais malade, complètement cassants, dédoublés. Ce sont du papier, voilà, c'est vraiment du papier. J'ai jamais eu les ongles aussi moches de toute ma vie. Donc ensuite pour continuer dans mes bêtises, eh bien j'ai voulu faire du semi-permanent, comme ça je me suis dit ça cachera la misère. Et au final j'ai fait encore pire quoi, puisqu'à chaque fois elle devait poncer l'ongle, ça me l'a encore plus fragilisé. C'était vraiment n'importe quoi et par contre ça m'a enlevé le jaune des ongles, mais là je vous dis ils sont tellement fins, c'est du papier, je peux me les retourner en faisant le lit, enfin c'était plus possible, fallait vraiment que je reprenne les choses en main. Donc là j'ai une nouvelle cure, j'ai ma copine qui m'a envoyé de Paris parce que ici on n'a pas la marque Cure Bazar, donc c'est la super base, c'est une base au silicium. Voilà, que je mets directement sur l'ongle. Donc apparemment c'est une base qui fait des miracles et qui n'est pas agressive pour les ongles. Mais c'est vrai que j'aimais aussi beaucoup ce durcisseur vitaminé de Ecrinal. Alors en fait je sais pas trop dans quel ordre je dois les mettre. Soit je mets ça en premier et ça en deuxième, soit je mets ça en premier, ça en deuxième, soit je mets les deux. Si vous avez un conseil à me donner, eh bien je suis preneuse, parce que hier j'ai fait ça et après j'ai fait ça. Donc apparemment celui-ci fait très bien tenir le vernis et il sèche complètement. Celui-ci elle m'a dit qu'il faisait pas trop tenir le vernis, c'est pour ça que je l'ai mis directement sur l'ongle. Mais en même temps la base vitaminée, si je la mets pas directement sur l'ongle, ou alors il faut que j'en utilise qu'une seule. Franchement je suis un peu perdue avec ça. Donc, en fait voilà, j'en sais rien, je sais pas trop comment, j'ai envie d'utiliser les deux, mais je me dis est-ce qu'il faut vraiment utiliser les deux, est-ce que c'est nécessaire?
Donc voilà, j'attends vraiment vos suggestions à ce sujet-là. Ensuite, je mets donc mes 2 couches de vernis. Là, j'ai mis le Rue Montmartre de L'Oréal qui est très sympa. Ensuite, j'utilise ce super top coat. C'est le meilleur top coat que j'ai eu l'occasion de tester. C'est de la marque Poché et j'ai trouvé directement sur Amazon pour environ 7 €. Il offre une super brillance. Ça a un peu un effet gel en fait. Donc le vernis est très très brillant. Il a un séchage ultra rapide, donc ça c'est vraiment un critère hyper important pour moi parce que je suis toujours en speed et quand ça met 10 plombes à sécher ça m'énerve. D'ailleurs souvent après je prends ma voiture et hop c'est sûr que je m'accroche le vernis, il n'y a rien de plus qui m'énerve. Il a une tenue exceptionnelle, j'ai gardé la semaine dernière mon nude quasiment toute la semaine, il n'a pas bougé, j'ai été bluffée et il est non jaunissant. Vous regarderez les avis sur Amazon, il a que de bonnes appréciations. J'avais longuement regardé avant d'acheter un top coat et pour moi celui-là c'est le meilleur, c'est vraiment celui que je vous recommande, celui de Poché, il est excellent, vous m'en direz des nouvelles. Pour terminer cette vidéo, on va parler cheveux, donc vous êtes nombreuses à me demander où je fais ma couleur, si je la fais chez le coiffeur ou si je la fais moi-même et quelle est la marque. Donc c'est vrai jusqu'à présent je prenais Inoa, la couleur et l'oxydant, je prenais directement chez le grossiste et ça me convenait bien, mais je trouvais qu'au niveau de la tenue c'était un peu moyen et depuis quelques mois je me suis laissée tenter par celle de Bleu Libellule, donc c'est la marque Bleu Libellule. Donc c'est une coloration permanente à base de kératine, collagène, élastine. Voilà, donc moi je prends la teinte noir bleuté, c'est indice, mais j'ai déjà pris le noir. Et ce que j'adore, c'est qu'elle tient beaucoup mieux que Inoa. Et en plus, elle apporte beaucoup de brillance. Donc voilà, moi ça fait quelques mois que je n'achète que celle-ci. Elle est vraiment pas chère, je sais plus, je crois qu'elle a même pas 5 €. Et vous avez les prix Bleu Libellule. Et vous avez également l'oxydant qui coûte pas cher. Donc ça plus l'oxydant ça me fait 2 mois, donc 2 couleurs. Et là l'oxydant il n'y en avait plus, donc j'ai repris, j'ai pris une autre marque mais elle m'a dit que c'était pareil, un oxydant ça reste un oxydant. Celui à 6%. Et celui-ci j'ai payé encore moins cher, je crois qu'il était à 3 € et quelques les 300 ml. Donc vraiment je vous conseille de vous tourner sur les couleurs Bleu Libellule parce que pour moi ça a été une révélation. Cette couleur elle est géniale, elle est pas chère, elle tient super bien. J'ai pas de cheveux blancs, je dois en avoir 2-3 comme ça mais rien de grave. Mais en tout cas je trouve que c'est une couleur qui tient bien et qui est très lumineuse. Donc j'ai laissé tomber Noah, j'achète plus que ça. Et chez Peggy Sage, donc à Bleu Libellule, mais après Peggy Sage on le trouve chez plusieurs revendeurs, ils ont lancé une nouvelle gamme de crème pour le corps et de crème pour les mains. Et c'est très exotique, mais il y a des senteurs de ouf. Donc moi j'ai pris Monoï Tiare parce que c'est tout à fait mes senteurs. Et ça sent bon. Oh là là, ça sent l'été. Mais je crois qu'il y avait de la pastèque, enfin il y avait... il me semble qu'il y en a une à la banane, enfin voilà, ça vous fait voyager. Donc moi j'ai pris celle-ci, le packaging je le trouve super beau, j'ai pris la crème pour le corps pour tester. Et ce qui est génial avec cette crème pour le corps, c'est qu'elle hydrate très bien et qu'elle n'est absolument pas grasse. Vous pouvez vous rhabiller de suite sans problème, elle pénètre immédiatement dans la peau et vous la laisse vraiment voilà, hydratée, rebondie. Donc voilà, j'aime beaucoup et je me laisserai certainement tenter par la crème pour les mains prochainement. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo sur mes dernières découvertes vous aura plu. Si jamais vous avez l'occasion de tester certains produits que je vous ai présentés et que vous ne connaissiez pas, eh bien j'attends vos retours. J'aime bien aussi savoir si on a à peu près la même opinion, si vous avez été vous aussi convaincus. Voilà, écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.